Habits and Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bonjour les amis, bonjour. Comment allez-vous ? On est aujourd'hui présent dans 50 pays. Merci pour cette force. Merci pour vos partages, vos likes, vos commentaires. Tout ce que vous faites pour que cette communauté grandisse et que l'impact de ce podcast grandisse aussi. L'invité du jour. Aujourd'hui, nous recevons Lubna Azgoud. Lubna est connue pour être une militante pour l'égalité entre les hommes et les femmes et l'inclusion digitale, mais Lubna est bien plus encore. Lubna, bienvenue. Dis-nous quelques mots de toi avant de nous livrer quelques secrets sur les habitudes. Alors bonjour Melika, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Alors oui, donc moi, comme tu le dis si bien, donc je suis connue pour être militante pour les droits des femmes, mais pas que. Je suis aussi entrepreneuse. J'ai aussi créé pas mal de choses ici en Belgique. Je suis belge. Et donc de projets pour l'inclusion digitale, notamment pour avoir plus de femmes dans les nouvelles technologies, pour sensibiliser les jeunes filles aussi aux études scientifiques. Et j'avais créé Women in Tech Bruxelles, qui est une plateforme, la première plateforme européenne qui rassemble le secteur privé et le secteur public pour justement soutenir les femmes dans l'industrie technologique. Et alors aussi, j'ai eu la chance de pouvoir co-créer avec Google et d'autres partenaires un incubateur qui s'appelle We Are Founder, qui est un incubateur surtout pour les personnes sans emploi, pour qu'ils puissent devenir entrepreneurs. Et donc, c'est un projet, c'est une formation de 9 mois pour devenir entrepreneur. Et bon, j'ai accompagné aussi des centaines d'entrepreneuses, surtout ma spécialité, mon expertise est dans l'entrepreneuriat féminin. Et voilà, et aujourd'hui, je travaille sur l'entrepreneuriat entre la Belgique et l'Afrique. Donc voilà. Ça, c'est un peu pour vous dire un peu qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Magnifique, Lubna. Et aujourd'hui, tu vas nous parler, peut-être sous forme d'anecdote ou autre, de l'importance aussi que tu vois, toi aussi, dans les habitudes, les rituels et les routines quotidiennes, dans ce qu'on peut appeler aussi les pratiques quotidiennes, justement, pour un mieux-être ou pour la réussite et peut-être même en tant qu'entrepreneur. Qu'est-ce que tu en penses ? Et c'est une très, très bonne question, Malika, parce que justement, alors moi-même, je l'ai expérimenté et je le vois tous les jours avec les entrepreneurs que j'ai autour de moi. Je pense que c'est très important de pouvoir, pour la réussite justement, on peut pas atteindre nos objectifs si on n'instaure pas quelques habitudes et surtout des rituels. Je pense que prendre soin de soi, c'est très important. En général, mais encore plus quand on est entrepreneur, puisque finalement notre produit, c'est souvent nous d'abord. Donc il faut pouvoir être au top mentalement, être au top de sa santé, avoir une super hygiène de vie. Et donc moi, je suis très très stricte sur mon alimentation, pas de junk food, je suis super stricte parce que je pense que c'est super important de pouvoir aussi se nourrir correctement et garder notre capital santé, mais pas que. Pour moi, c'est aussi important de se nourrir intellectuellement. J'ai besoin de ça et donc j'aime bien consommer justement des podcasts, des livres, des workshops. Je suis tout le temps en train de me former, je me suis jamais arrêtée. Et puis aussi, je pense que faire du développement personnel, pouvoir développer sa personnalité, c'est important. Il y a une citation du Dalai Lama que j'aime beaucoup qui dit que le vrai bonheur ne dépend d'aucun être, d'aucun objet extérieur, il dépend que de nous. Et c'est vrai, mais pour ça, il faut pouvoir prendre le temps aussi de prendre soin de soi. Et souvent, ce que je n'aime pas et ce que je vois beaucoup dans la culture start-up et la culture entrepreneuriale en général, c'est que on a l'image et la culture qui est véhiculée, c'est de pouvoir qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui travaille à pas d'heure, c'est quelqu'un qui ne dort pas, c'est quelqu'un qui est à fond, work hard, play hard, oui. Et donc ça veut dire qu'après on va laisser saouler la gueule. Non. Oui. Oui. Non, pour moi c'est pas ça du tout, et au contraire on va juste se faire du mal. Et que c'est super important justement de pouvoir prendre soin de soi. On peut pas vouloir être performant en ne prenant pas soin de soi. C'est aussi un facteur de performance de prendre soin de soi et surtout de prendre soin des autres, parce que quand on est entrepreneur, on interagit avec les autres, c'est important, on a souvent une équipe, et si nous on n'est pas au top, comment on veut que nos équipes soient au top aussi?
comment on veut être un exemple pour nos équipes, les motiver si nous-mêmes on ressemble à un zombie. Donc ça c'est important. J'avais vu un article il y a pas longtemps quand Elon Musk a racheté Twitter. Il disait qu'il dormait pas et qu'il dormait sur place et qu'il était à fond. Mais c'est pas un bon exemple en fait. Oui. Ça montre pas en fait. Ça montre que tu ne sais pas manager. Ça Oui, montre que malheureusement, c'est l'image qu'on en a, quoi. Oui, mais voilà, mais exactement. Ça montre que tu as un problème de gestion. Alors tu as un problème si t'es comme ça à fond, en t'oubliant, hein, et bon, tu frôles le burn-out ou tu vas vers un burn-out sûr et certain. Donc tu vas te brûler les ailes. C'est que finalement tu as un problème de gestion. Ça veut dire que tu n'as pas su mettre les bonnes personnes autour de toi pour pouvoir pour répartir le travail et pour aussi déléguer. Et c'est aussi une force quand on est un entrepreneur, c'est de pouvoir faire confiance aux autres et déléguer. Et donc voilà, donc tout ce qui est pour moi ça c'est très très important d'aller contre un peu cette culture qu'on essaye de nous faire croire, surtout dans le monde des startups, qu'il faut pouvoir se délaisser soi-même et sa santé pour réussir. Et je crois que pour moi, c'est vraiment le contraire. En fait, c'est un très, très mauvais message. C'est vraiment, pour moi, le message, c'est prendre soin de soi, prendre soin de sa santé, avoir un bon équilibre entre sa vie privée, sa vie professionnelle. Il faut veiller à ça pour pouvoir continuer sur la longueur, puisque une vie, c'est long et j'espère que quand on crée une société, c'est pour longtemps. Donc, il faut pouvoir être épanoui aussi. Oui, et donc ménager sa monture et son environnement aussi. Exactement. Et c'est important de pouvoir continuer à puiser sa force en nous, mais pour ça, il faut pouvoir se régénérer. Et pour se régénérer, il faut pouvoir avoir des bonnes habitudes et des rituels. Alors moi, si tu me demandes, Malika, ce que je fais, c'est la question de départ. Est-ce qu'il y a quelque chose, par exemple, une chose, quand tu sais, par exemple, que tu pars sur 6 mois un peu ça va être un run, ça va être du speed, ça va être du rush, et ben justement, qu'est-ce qui te sauve, entre guillemets? Est-ce qu'il y a une pratique le matin, le soir, qui fait que tu gardes quand même ton esprit, que tu n'es pas en train de partir n'importe comment, peut-être même juste une? Oui, écoute, mais moi j'en mets plusieurs, donc j'ai une super alimentation, ça c'est sûr et certain, et puis aussi la méditation. Moi je médite beaucoup, je médite le matin, je médite le soir. Pour moi c'est très très important. Si j'ai pas mon petit quart d'heure de méditation, je sais que je me sens dans la journée un peu dépassée, et donc si je le fais pas pendant 2-3 jours, je sens que ça va plus, quoi. Oui, tu sens la donc différence. Ça, pour moi je sens la différence, donc je sens le stress monter en fait. Et je pense que c'est important de pouvoir se sentir aligné et de rester aligné. Et ça, pour moi, la méditation, ça m'aide beaucoup, justement, sur ma concentration et sur mon bien-être, tout simplement. Et je prends le temps. Je suis quelqu'un qui se lève tôt aussi, alors que ça veut dire que c'est cliché. Et tout le monde, c'est un peu, voilà, il faut se lever tôt mais c'est important. C'est important, c'est le moment où je suis pas dérangée, c'est le moment où je peux prendre du temps pour moi et où je sais que personne m'attend et voilà, et alors j'aime bien cette pénombre un peu du matin, comme ça, cette atmosphère du matin, où je prends un peu de temps pour moi et pour me recentrer avant de commencer ma journée. Merci beaucoup de ce partage aussi en toute transparence, finalement aussi en toute humilité, malgré tout ce que tu peux faire. Ce qui est super aussi, c'est que tu n'es pas en train de dire que tu as des pratiques qui sont extrêmement coûteuses, qui sont très élitistes, etc. C'est à la portée de tous. Les 5 minutes, les 10 minutes par jour, on peut les avoir pour soi, enfin j'espère qu'on les a, sinon il y a déjà un problème, comme tu dis, un problème de gestion, notamment de soi ou du temps ou de management par rapport aux autres. Merci beaucoup pour ce témoignage, Lubna, et on peut continuer à te suivre sur tes réseaux, sur tes actions, et aussi bravo pour toutes les actions que tu mènes pour l'enseignement des petites filles, des filles, et aussi l'entrepreneuriat digital pour les femmes. Merci beaucoup, Malika, j'ai été ravie d'être parmi vous, merci. À très bientôt. Au revoir, Lubna. À bientôt, au revoir. Le bon plan de Melika. Alors les amis, est-ce que vous avez bien profité de ce que notre amie Lubna nous a partagé? Donc déjà, une alimentation irréprochable, ça veut pas dire se priver, ça veut simplement dire se chouchouter avec des aliments nourrissants de qualité. Simplement privilégier peut-être la qualité par rapport à la quantité, ça veut pas dire qu'on se fait pas plaisir, ça veut simplement dire qu'on prend soin de sa santé, et c'est notre premier capital et le premier véhicule et le seul d'ailleurs qu'on a
Voilà, c'est notre corps. Donc, peut-être garder ça et aussi les 5-10 minutes de méditation le matin et le soir. On les a tous, hein ? On les a. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.